Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider à décrocher de la cigarette avec nos experts dans la deuxième partie de l'émission, à l'occasion du mois sans tabac. Et oui, et puis nous verrons un nouvel épisode d'Acqui et d'Altro, le programme court de Via ST qui vous emmène à la rencontre de la diaspora. Et aujourd'hui, nous irons du côté de Hong Kong, au Nouveau-Mexique. Non, je rigole, en Chine, bien sûr. Rencontrer Vincent Chervon. Et en troisième partie, le plateau de Via Nova va prendre des allures de scène rock'n'roll. Vous avez vu, on a sorti le cul. Ah oui, voilà, on va parler, bien sûr, de Bohemian Rhapsody, le film événement sur Queen avec Xavier Affre, Marcel Petriccioli et Dédé Mercury. On va l'appeler comme ça, c'est bien, voilà. Paldache. Et bien sûr, vous pouvez réagir comme chaque jour sur les réseaux sociaux et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, Kevin Yafrani, Giancardini, pardonnez-moi, notre épicurieux qui nous offre son cœur. Aujourd'hui, Kevin, merci, un cœur au chocolat. Vous voulez vous envoyer au Nouveau-Mexique, là Non, on le garde. Mais avant cela, c'est l'heure de l'info méditerranéenne de Marie-Jo Réguilandine. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Oui, on repart en Italie aujourd'hui, mais pour y découvrir le nouveau calendrier 2019, Mussolini. D'accord, vous le rock'n'roll, tout ça, Queen, on s'en fout. Non, c'est encore plus rock'n'roll, mon Dieu. Eh bien, imaginez-vous que le nouveau calendrier Mussolini fait polémique. On se demande pourquoi. C'est étonnant. C'est une information de Courrier International qui est assez étonnante et qui dit surtout que c'est un calendrier qui est dans les kiosques comme si de rien n'était. Alors évidemment, c'est quand même un calendrier qui rend quand même hommage aux leaders fascistes de la Deuxième Guerre mondiale. Ça pourrait gêner un petit peu. Mais ce qui est, en fait, c'est pas une nouveauté, parce que ça existe depuis assez longtemps. Ce qui choque, c'est que c'est devenu vraiment anodin. C'est qu'on regarde ça comme un produit tout à fait lambda. Et les Inrecuptibles nous précisent que depuis plusieurs années, des maisons d'édition, mais vraiment très ancrées à droite, publient chaque année des calendriers qui sont dédiés à Benito Mussolini. Donc on en a vu avec une esthétique plus ou moins martiale toutes les années. Moi je vous ai montré un petit calendrier 2000, 2012, 2017. Enfin ils existent en fait absolument chaque année. Est-ce qu'ils sont placés à côté des calendriers des rugbyman? Ah mais non, ça peut je ne sais pas si celui-ci est blisté par contre pour voir un peu. Parce que vous savez quand même ils sont blistés maintenant pour qu'on les achète, qu'on ne puisse pas voir ces corps d'athlètes. Ouais. Je vois que vous êtes très renseigné. Je sais, j'en ai parlé avec Marcel Petriccioli qui m'a dit c'est un scandale. Il n'y a même plus les petites étiquettes, enfin les petites vignettes derrière, donc on est obligé d'acheter. Bon, en même temps, c'est assez honnête. Oui. Non, nous, ce type de calendrier qui est assez affligeant, je dois l'avouer, il est en vente totalement libre en Italie depuis donc des années et finalement de manière totalement décomplexée puisque on le voit cohabiter par exemple à côté du pape François en 2017 où la version 2018 était à côté de Che Guevara. Voilà. Alors ce qui change visiblement cette année, c'est pour ça que ça choque, c'est que son éditeur, c'est Sprea Editor, et c'est une très grande maison d'édition qui publie beaucoup de magazines. Donc exit les petites maisons partisanes finalement. Oui. On est devenu, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça, c'est comme si de rien n'était de Courrier International, c'est que ça devient vraiment un produit de consommation normal. Alors pour se dédouaner, l'éditeur a quand même rattaché ça à sa série de magazines qui s'appelle Guerre et Guerrieri. Bon, voilà, donc ce serait un peu historique. Ouais, il surfe là-dessus. Et puis d'ailleurs, il existe 3 calendriers en vente, là, 2019, dans cette maison d'édition. Alors il y en a 2 qui sont sur Mussolini, il y en a un version normale, il y en a un version long. Et évidemment, le 3e est sur Che Guevara. Et alors là, franchement, on pense que le leader argentin quand même de la révolution cubaine aurait été ravi de partager la vedette avec Benito Mussolini. Ouais. C'est un effet Matteo Salvini, selon vous ? C'est un petit peu ce qu'on se demande. Voilà, ouais. C'est un petit peu ce qu'on se demande. Effectivement, sortir des petites maisons très peu connues pour arriver sur un public sur un public tout à fait large. Et voilà, la distribution, vous voyez, elle était déjà large, hein, mais voilà, on ne regrette. Enfin, je sais pas, il y a plus de filtre, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Jo. Kevin, à nous. Alors vous anticipez les fêtes, la Saint-Valentin, et vous nous offrez votre cœur dès à présent. Oui, je comprends, bien volontiers. Hein. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour du chocolat? C'est ça. Ouais. Ah, c'est bien. Bon alors. On vous écoute, Kevin. Donc, en fait, ce qu'on va cœur. présenter, c'est le cœur fondant au chocolat. Ah oui, cœur fondant en plus. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas confondre le fondant au chocolat et le coulant au chocolat, qui sont 2 choses différentes. Certes, ce sont les mêmes ingrédients, mais la méthode est différente. Pour le fondant au chocolat, on met donc les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs en même temps, alors que pour le coulant, il faut monter les blancs en neige. D'accord. Avec un petit peu de sucre.
On voit la vidéo et le rendu en plus n'est pas le même. Le coulant, ça coule par définition. Voilà, exactement. Sauf que là, la version fondante, c'est simple. Dès qu'on le met en bouche, c'est aérien, c'est nuageux, c'est fluffy, voilà quoi. C'est quoi? C'est fluffy. Fluffy, c'est pas mal. Fluffy, fluffy, j'aime beaucoup. Hashtag fluffy. Hashtag fluffy. Alors là, on vous voit. Si vous pouvez juste nous dire ce que vous faites en fait, à l'écran. Donc je montre tous les ingrédients. Donc il faut 100 g de chocolat noir pâtissier, 50 g de beurre, 50 g de sucre, donc 3 œufs qu'on va séparer, donc les blancs et les jaunes d'une part. D'accord. 45 g de farine, mais sauf que moi, bien sûr, mon côté pâtissier oblige, enfin, surtout cuisinier, c'est que je rajoute un peu de fleur de sel fumé. Oh, c'est bon ça. Pour rehausser un peu tout le ton. Et à la fin, donc, lorsqu'on va présenter, c'est Flo qui va un peu floquer tout ça. Non. Ah, d'accord. Eh oui. On va faire une petite râpée de citron jaune. Allez, voilà. On y va? Allez, c'est parti. Mais alors, il y a souvent un peu de sel avec le chocolat. Oui, ça relève, non? Oui, ça doit révéler le goût. Mais il faut savoir que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc voilà. Par rapport à la cuisson, au temps de cuisson, à la température et tout ça, Kevin? Donc en fait, il faut savoir qu'en cuisine, il y a le point de fumage et le point de fusion. Le point de fumage, c'est foutu. Le point de fusion... Parce que c'est. Alors, vous voyez, c'est pas très grave. T'as compris ou pas? Non, en fait, compris. Pour le chocolat, en fait, il y a une certaine courbe. Pour bien cristalliser, il faut monter d'abord le chocolat noir à 55 degrés. D'accord. Le faire descendre à 22 degrés et le faire remonter à 33 degrés. Pour qu'il paraît bien lisse, bien soyeux. D'accord. Mais ça, c'est lorsqu'on fait donc des coques en chocolat, des petits bonbons, quoi. D'accord. Bon. Alors allez-y. Et là, on n'excède pas les 170 degrés. Donc là... Pas de déo, on a dit. Pas de déo sur le plateau. Ah zut, je me suis trompé. Oui. Donc on fera avec ça, allez. C'est une bombe velvet, donc à base de beurre de cacao. Donc, on y va? Alors. Comme ça? Non. En long? À 30 cm à peu près. Ok. Et tu fais comme ça. Donc tu floques. Vas-y. Je floque. Allez-y, floquez. Et entre-temps, Kevin, les vertus du chocolat très rapidement. Donc les vertus du chocolat. Donc il faut savoir. Ouais, donc là c'est bon en fait parce qu'il est un tout petit peu chaud, mais c'est pas trop grave. On a le rendu ici. Il faut que ça soit bien frais. C'est ça. Bien au froid. Mais c'est du sucre? Oui. C'est du beurre de cacao en fait. D'accord. Voilà. Donc tu sais comme les pains trop quoi, mais là c'est version beurre de cacao. D'accord, très bien. Donc, en fait, les vertus rapidement. Le chocolat. Les vertus, c'est simple. Ça possède donc des antioxydants 3 fois plus que possède le thé noir. C'est bon contre le cholestérol. Ça libère des endorphines. Donc les endorphines, c'est pour le plaisir. Et surtout, ça lutte contre le stress et le vieillissement de la peau. Ah, très bien, mais vous voyez, voilà. Je me suis pas trompée. Bon, comment on est là? Il est pas mal ou pas? Bon, il manque un peu de blanc, mais on le voit un petit peu. Il est bien. C'est quoi? Fais-toi plaisir, pose-le. Allez, moi je te laisse finir. Fais à la salle B comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci, on va le goûter, hein, bien sûr, avec un petit café, ça c'est génial. Ah, mais ça allez, Vianova, ça continue sur Viastil. Novembre, le mois sans tabac. On va tenter d'arrêter de fumer. On va tout savoir avec nos experts, bien sûr. On va tenter. À tout de suite.